11e édition donc, des Jeux de Blanchette, 5e édition des Jeux scolaires et universitaires, et puis 3e édition du mémorial Raymond Martin. 20 équipes d'établissements, 8 établissements, 38 matchs, plus de 5 heures de compétition. Nous arrivons à la fin donc, de ces manifestations et de cette journée avec des collègues donc, de l'Université Antilles-Guyane, Raymond Germain, et du lycée du Lamentin, Raymond Germain et l'université qui ont l'habitude de venir, et le lycée du Lamentin qui vient pour la première fois, la deuxième fois. Raymond Germain, vous êtes un habitué, et là, 2 finales sur 3. L'année dernière, vous aviez tout gagné. Cette fois-ci, il y a une finale qui vous échappe. Oui, mais nous ne sommes pas venus pour gagner des finales ni pour jouer des finales. Je crois que d'abord, nous sommes là pour former des jeunes. Donc c'est surtout le plaisir de jouer quand on sait qu'en plus des Jeux de Blanchette, c'est un mémorial d'un ami, donc il y a un briefing qui est fait. L'essentiel, c'est de participer, de bien participer. Et bien sûr, si la performance est au bout, c'est tant mieux. Effectivement, le respect des valeurs humaines, le fair play, encore de rigueur cette année comme depuis 11 ans. Vous disiez, vous faisiez un briefing parce qu'il y a un état d'esprit, il y a un message à faire passer à travers ces rencontres scolaires et universitaires. Oui, bien sûr, parce que lorsque je dis qu'on ne vise pas la performance, ce ne sont peut-être pas les meilleurs qui sont là, mais ce sont ceux qui vont vraiment dans l'esprit de ces Jeux de Blanchette. Et donc maintenant, ils auront ceux qui ne sont pas venus, ils savent pourquoi, donc ils n'ont qu'à se mettre au niveau des autres pour participer. Donc je crois que nous participons chaque année et nous savons que comme l'organisation est en tout point presque idéale, donc nous venons chaque année. Josie Laurent, vous c'est la deuxième fois, ça fait quelques années que vous n'étiez pas revenu, mais vous revenez toujours avec autant de plaisir? Avec autant de plaisir. L'année dernière, nous n'étions pas là dans la mesure où il y a eu une journée UNSS proprement dite qui nous a empêchés de venir. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver en tant qu'ancien copain de classe d'ailleurs et enseignant collègue. Et puis aussi l'occasion de permettre à nos élèves de sortir. Et cette année, nous avons donc redynamisé notre association du fait qu'il y a des ateliers de la pause méridienne, notamment l'atelier de basket qui est là aujourd'hui et qui fait une belle prestation, et puis les footeurs avec qui on revient toujours. Ça reste les Jeux de Blanchette un bon support pédagogique. Tout à fait. L'occasion pour moi, en tant que prof de PS, de dire qu'effectivement que l'association sportive de l'établissement et l'UNSS en particulier sont des éléments porteurs. Parce que ça nous permet de voir nos élèves sous d'autres manières, je veux dire. Et pour moi, ça a toujours été un enrichissement. Je me rappelle encore de mes années lycée où j'ai toujours participé à l'association sportive et c'est un message que je continue de faire passer. Harry Méfond, 11e édition des Jeux de Blanchette, ça prend de l'ampleur, ça prend de la dimension. Il va peut-être falloir consolider l'organisation peut-être? Oui, d'abord c'est un succès puisque ça dure, ça perdure surtout. Et on voit qu'il y a toujours un aussi grand engouement autour de cette manifestation. Et après, le reste sont les améliorations. Les améliorations surtout, bon, au niveau de l'équipement, je crois qu'il y a des choses à améliorer concernant le revêtement, parce qu'on a eu quand même pas mal de chutes qui ont occasionné pas mal de blessures. Vous demandez aux collectivités de nous regarder d'un peu plus près, c'est ça? Entre autres, mais vous savez très bien que nous sommes toujours demandeurs de qualité, surtout à Blanchette, et surtout que pour faire d'autres propositions, pour pouvoir aussi accueillir un plus grand accueil, un plus grand accueil au niveau de d'autres équipes, parce que les jeux sont bien, mais avec des plus grandes capacités d'accueil, je crois qu'on peut faire quelque chose de meilleur. Et peut-être sur une durée plus longue, sur la journée, vu l'ampleur, pour ne pas être stressé par le temps. Une journée, je crois que c'est ce format qui pourrait avoir du temps pour que les collègues arrivent et prennent le temps aussi qu'on les reçoive encore mieux. Joby Laurent, l'université c'est devenu une habitude depuis 5 ans, 6 ans maintenant, vous n'arrêtez plus et c'est un rendez-vous, vous m'avez dit que vous calquez dans l'année. Absolument. Là c'est toujours avec plaisir que nous venons à Blanchette, l'université, et avec l'aide du comité Guadeloupe du sport universitaire. Et donc oui, c'est un événement maintenant qui est inscrit dans notre calendrier. Les étudiants sont heureux de rencontrer leurs homologues des lycées. Et je crois que oui, on n'arrêtera pas. Vous deviez aller en Martinique et puis finalement ça s'est pas fait, ça a été annulé et ils ont été tout heureux de pouvoir rattraper le coup ici à Blanchette. Voilà, cette année il y a eu un contretemps on va dire à l'emploi du temps. Donc on devait partir pour la Martinique, malheureusement on va dire pour l'équipe sélectionnée ça n'a pas pu avoir lieu, mais c'est avec plaisir qu'on se retrouve quand même ici et je crois que beaucoup d'étudiants n'attendaient que ça, qu'on puisse venir ici. Vous avez l'avantage vous de venir avec des équipes mixtes, c'est-à-dire des filles et de jouer notamment le jeu en basket et en handball. Ça ne vous dérange pas qu'il y ait des filles dans l'équipe des garçons? C'est un choix qu'on a fait depuis pas mal d'années à l'UAG de jouer la mixité. Et ça marche bien, il y a un grand respect entre les sexes. Et je crois que d'autres lycées ont pointé aussi cette voie, puisque je crois l'avoir vu aujourd'hui également, la mixité.
Alain Sorez, vous êtes aussi un des partenaires avec la commune de Gaubert, avec Capes-Dolé, avec également donc, le CROSS de la Guadeloupe, avec également donc, le comité d'entreprise, le lycée de Blanchette, l'association sportive AS Colibri. Le CROSS depuis quelques années est là aussi pour véhiculer des valeurs du mouvement sportif à travers le milieu éducatif. Oui, je pense que c'est une de nos priorités, c'est de faire passer le message qu'il faut absolument que les jeunes puissent pratiquer au niveau scolaire, au niveau universitaire. Il faut encourager ces pratiques aussi pour véhiculer des valeurs du mouvement olympique, le fair play, le respect des règles, le respect de l'autorité de l'arbitre et également aussi les échanges, l'entente, même s'il faut absolument l'esprit de compétition pour défendre chacun les couleurs de son lycée et de l'université. Et notre deuxième priorité aussi, c'est de dire, on le dit clairement, que ce soit pour l'université, le campus de Fouillol, les lycées, les collèges, nous disons aux autorités politiques qu'il n'y a aucune différence entre une salle de chimie, un terrain de basket ou un terrain de handball. Il faut absolument investir dans des installations sportives dignes d'un ce nom. Oui, il faut distribuer des ordinateurs, mais il faut également aussi donner la possibilité à tous nos jeunes d'évoluer au niveau sportif et scolaire dans de bonnes conditions. Donc il faut absolument un plan d'investissement pour couvrir certaines infrastructures et améliorer aussi la pratique sportive au niveau scolaire. Et dans ce cadre-là, l'UNSS a un rôle déterminant à jouer. L'UNSS qui fait partie du mouvement associatif, du mouvement sportif également, qui est un mouvement fédérateur. Oui, ils ont un rôle à jouer en faisant remonter les besoins, les doléances, parce que, comme je vous ai dit, le haut niveau scolaire, universitaire, ça existe aussi dans tous les domaines, que ce soit en mathématiques, en chimie, mais également aussi au niveau sportif. Et ça fait partie de l'épanouissement des jeunes et aussi pour un pays, c'est un investissement important pour son élite. Il faut une élite sportive, intellectuelle pour défendre les couleurs du pays. Je représente le SUAPS Handball. Donc on a gagné le premier match. C'est une équipe mixte. On est à 3 filles aujourd'hui dans l'équipe du hand. On a gagné nos matchs, une belle compétition. Pour le parcours d'une fille au sein d'une équipe essentiellement masculine, c'est difficile parce que malheureusement les garçons sont très machos entre guillemets. Mais on arrive à se faire une place quand même. La preuve, on a marqué des buts. Le principe et l'objectif c'était de gagner puisque l'année dernière on a remporté le titre. Nous sommes champions. On a remporté le tournoi. C'était une belle journée. On a rencontré de bonnes équipes. On est arrivé, on a joué notre basket. On s'est adapté. Le niveau était très bon. On rencontrait des petits jeunes qui jouent en club, pas seulement dans leur école. Vous entendez l'ambiance? Michel Galadine, vous êtes le proviseur du lycée de Blanchette. Quand on entend cette ambiance, on dit qu'on est heureux. On ne peut être qu'à ravi et ça s'est toujours bien passé. Je remercie l'équipe DPS. Je remercie l'ensemble des invités, tous les jeunes qui s'investissent aujourd'hui là au lycée de Blanchette. Et je suis très content, très ravi aujourd'hui. Les Jeux de Blanchette doivent continuer, c'est une vitrine du lycée de Blanchette, c'est une manière aussi de montrer ce qu'on sait faire ici dans cet établissement. Alors les Jeux de Blanchette, c'est la 11e édition, ça s'est toujours très bien passé avec l'équipe DPS et surtout je remercie le référent Prosper Congrès qui a toujours su organiser les choses et ça se passe de très belle manière à Blanchette. Regardez-moi cette ambiance, elle est magnifique. Ils sont heureux d'être là et ils sont mélangés, des étudiants, des lycéens. On a de plus en plus d'établissements, on a de plus en plus aussi d'équipes, de plus en plus de rencontres. Il faudra peut-être aussi de plus en plus de moyens. C'est le moment de lancer un appel. C'est le moment de lancer un appel à tous les concernés qui nous aident. Je pense au conseil régional, je pense au maire de Gaubert qui nous aide, mais qui doit continuer à nous aider, à tous les gens de Basse-Terre, parce qu'on a réuni la région de Basse-Terre, la Grande-Terre, l'université, on a le Lamentin. On a tout Basse-Terre avec nous aujourd'hui, on a 200 invités, 20 encadrants, donc c'est une très belle manifestation au lycée de Blanchette. Voilà, un proviseur heureux, des élèves heureux, des professeurs, des enseignants heureux, l'acte pédagogique, éducatif, à travers des manifestations sportives qui sont appelées à se découvrir, à se renforcer, à se lancer. Je pense que ça se passe de commentaires. Voilà, ils sont ensemble, ils sont heureux, ils sont de tous les établissements, ils sont de la Grande-Terre, ils sont de la Basse-Terre, des étudiants, des lycéens. Voilà, je pense qu'il n'y a pas meilleure image, meilleure illustration. Et je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous espérons vous avoir fait vivre des Jeux pour cette 11e édition dans de bonnes conditions. Il a fait beau, on avait les cieux avec nous. Et vous avez vu plus d'établissements, plus d'équipes, plus de rencontres cette année.
Toujours autant d'ambiance. Harry le disait tout à l'heure avec les collègues, il va falloir effectivement donc nous organiser peut-être pour essayer d'améliorer encore l'existant en le faisant sur une journée beaucoup plus longue pour avoir un petit peu plus de temps, d'être moins stressé par le temps et puis peut-être pourquoi pas l'ouvrir à d'autres activités. Le basket, le foot, le hand c'est bien mais pourquoi pas, hein, on a la mer, la plage qui ne sont pas trop loin. Merci d'avoir joué le jeu, c'était magnifique. On se donne d'ores et déjà rendez-vous le mercredi avant les vacances du carnaval en 2016 pour la 12e édition.